Dieu soit loué. Amen. J'ai eu besoin de l'aide, de la voix de beaucoup de mes frères bien-aimés. Parce que c'est pas évident de pouvoir chanter, modérer, et puis encore prêcher. Je remercie vraiment tout à chacun qui nous a assistés. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre la parole dans le livre de Genèse. Et je demanderai au bien-aimé Boïka de pouvoir m'aider dans la lecture. Je lis au nom de Jésus. Yes. Genèse chapitre 4, au verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Amen. Amen. Bon. Aujourd'hui, le thème que nous avons est ceci. Suis-je le gardien de mon frère? On va aborder ce thème de la doctrine. Parce qu'on a remarqué que nous avons besoin également de ce que nous appelons la doctrine. Trop voler, rendre ivres les gens, après ils ont du mal à pouvoir bien marcher. Parce que la révélation, la prophétie, c'est ça l'ivresse. Donc ça donne que Noé puisse se déshabiller tellement qu'il est plus guidé par lui-même. Mais par la grâce du Seigneur, on veut vraiment amener un peu aussi la doctrine. Parce que la doctrine, ce sera ça qui fortifie réellement le cœur des gens. Vous voyez, le peuple a besoin d'être fortifié à un moment donné. Chacun de nous passe des temps difficiles, des temps d'une dimension quelconque différente aux uns et aux autres. Et quand tu as des moments difficiles dans ta vie et que tu viens à l'assemblée, tu as besoin de la fortification, de l'exhortation. On peut bien t'enseigner la révélation de Moïse qui a enlevé ses sandales, mais cela ne va pas te fortifier parce que tu as besoin d'un autre style d'enseignement. Vous voyez ça? Et on a besoin parfois de la doctrine pour nous recadrer, en fait que nous puissions bien marcher et que nos cœurs soient attachés à Dieu. Il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, beaucoup de serviteurs et beaucoup de fidèles qui passent des temps difficiles, mais parfois, qui est là pour nous exhorter? Qui est là pour nous exhorter? Vous savez, les ministres, souvent, ils souffrent. Hein. Il y a telle personne qui n'est pas venue à l'assemblée. Et quand on peut téléphoner la personne pour demander pourquoi tu ne viens plus, ou nous ne te voyons plus, la personne va répondre, « Ah, je passe des temps difficiles, papa. Vraiment, des temps très, très compliqués dans mon couple. Des temps difficiles au travail. J'arrive pas à venir. J'ai besoin vraiment de la fortification. J'ai besoin que Dieu m'assiste. Je passe des temps difficiles. » Mais vous pensez que les ministres aussi ne passent pas les temps difficiles? Vous pensez que les prédicateurs ne passent pas non plus les temps difficiles? Alléluia. Mais celui qui prêche, les ministres qui prêchent, a cette obligation-là de se fortifier soi-même. C'est ça le problème. Voilà. Un ministre, il ne peut pas aller vers le fidèle et demander et lui dire, « Ah frère, tu sais qu'aujourd'hui là, problème de publicité, mais comme pas possible. » Il ne peut pas, vous voyez ces choses. Mais le fidèle, c'est son travail de demander, de dire au ministre, « J'ai besoin de la prière. Je passe des temps difficiles. Je n'arrive pas à résister devant l'ennemi. J'ai besoin que tu puisses m'assister. » Ça, c'est les fidèles qui demandent. Mais les ministres ne peuvent pas y aller. Parce qu'ils ont ce fardeau-là des sacrificateurs. Ils doivent se fortifier soi-même. Est-ce que vous imaginez que vous venez un dimanche, docteur Bouloni ne vient pas. Vous lui téléphone, pourquoi? Il fait, oh non, je passe des temps difficiles dans la maison, je ne sais pas venir parce que là, je ne sais pas, j'ai des difficultés dans la vie. Non! Un ministre vient toujours. Il se sacrifie. Mais beaucoup de fidèles, parce qu'ils passent des temps difficiles, ils font quoi? Ils restent à la maison. Et raison pour laquelle on va aussi amener des exhortations et des fortifications, afin que tout le monde puisse aller dans le même bateau. Il y a un temps d'enseignement, il y a un temps de rentrer vraiment dans la profondeur, et aussi un temps où il faut descendre, afin que tout le monde puisse savoir pourquoi on vient à l'église. Pourquoi je viens prier, pourquoi je suis là, pourquoi je suis la marche du Seigneur. Vous voyez, ce n'est pas que les ministres qui doivent marcher droit, c'est tout un chacun de nous. Amen. Amen. Et ce que j'aime bien dans cette assemblée, vous voyez, c'est que
les sacrificateurs, on nous force tellement à montrer l'exemple que même venir à l'assemblée, vous êtes les premiers frères. Amen. Donc, vous venez à 14 h. Mais nous venons à 13h30. On doit être là plus tôt, frère. Parce que les chaises que vous êtes assis là, c'est les sacrificateurs, les ministres qui ont dû le mettre. Parce que chez nous, nous confessons ces choses, frère, que c'est les sacrificateurs qui touchent aux ustensiles. C'est les sacrificateurs qui préparent le temple. Afin que lorsque les fidèles arrivent, ils viennent seulement avec les brebis. Tout est déjà préparé parce que c'est nous qui sommes les serviteurs. C'est nous qui vous servons. Vous voyez ces choses? Parfois on croit que c'est la foule, le peuple qui sert les ministres. Non, c'est le ministre qui doit servir le peuple. Amen. Si le peuple a besoin de la prière, à 2 h du matin, il doit téléphoner au ministre. S'il faut téléphoner. S'il faut téléphoner au téléphone, le ministre doit répondre et prier. C'est son œuvre. C'est son boulot, il est mandaté pour ces choses-là. Si quelque chose qui ne va pas dans ta famille, tu peux appeler le ministre, venir, c'est son travail de venir, afin de te conseiller. Il est sacrificateur, il doit se sacrifier. Vous voyez ces choses. Donc, c'est très très important que, ici, je bénis le Seigneur parce qu'on est en train d'être coaché, frère. Nous sommes en train d'être coachés pour ça. Que Dieu soit loué. Voici, nous sommes en train de partager sur un thème. Nous avons baptisé ça, suis-je le gardien de mon frère? Vous connaissez l'histoire de Caïn et de Abel. Caïn, le grand frère, Abel, le petit frère. Ils partent offrir l'offrande. Et la Bible dit que Dieu a porté un regard favorable à Abel et non à Caïn. Juste pour le regard favorable que Dieu a porté pour Abel et non à Caïn, cela a semé la jalousie dans le cœur du grand frère. Cela a mis la jalousie dans son cœur. En fait, de faire quoi? De venir tuer son petit frère. Pour dire que il y a des gens qui sont innocents. Abel, lui, il est innocent. Il est juste venu offrir à Dieu. Comme toi aussi, Yaya. Comme aussi toi, papa. On vient juste offrir à l'Éternel. Mais l'Éternel a porté un regard favorable vers moi. Nous sommes tous venus dimanche prier. Nous sommes tous venus intercéder pour des problèmes X, Y, Z. Mais Dieu m'a répondu. Dieu m'a élevé. Dieu t'a élevé. Juste pour le regard favorable que tu as eu envers l'Éternel, ton frère devient jaloux de toi. Ton frère devient jaloux de toi. Cela arrive encore aujourd'hui. L'esprit de Caïn continue encore à semer beaucoup de choses. Même quand on est à l'église, il y a encore l'esprit de Caïn. L'esprit de Caïn rôde toujours. Vous allez voir que tu viens à l'église, tu vois le frère, il est là avec sa famille. Elle est là avec sa famille. Mais toi, célibataire, tu commences à être jaloux. Ils se prennent pour qui? Regarde même, ils étaient dans la mer. Regarde ça, ils viennent ensemble. Tu deviens jaloux. L'esprit de Caïn est en train de rôder toujours dans l'église. Beaucoup de gens ne veulent pas toujours le bonheur que toi tu as. Vous savez, arrivé à le 31 décembre, on a l'habitude de dire « Bonne année !» Mais celui qui te dit « Bonne année » là, est-ce qu'il veut vraiment que ton année soit bonne? Parce que lui qui te dit « Bonne année » là, mais quand Dieu va t'élever, ce sera la personne qui va te critiquer. Ce sera la personne qui sera jaloux. Et on a des Abel, des innocents, comme on dit en général, innocents moués. Ils sont en train de mourir pour rien. Ils sont en train de mourir pour rien. Peut-être que dans ton cœur, tu es en train de tuer un Abel. Il n'a rien fait du tout. Juste par le regard favorable que Dieu l'a apporté. Tu es jaloux contre Abel. La Bible dit que Caïn a dit à Abel, allons dans le champ. C'est-à-dire que Caïn va venir te parler. Caïn se rapproche de toi. Mais dans son cœur, il a déjà la destination. Il a déjà préparé pour te tuer, pour te faire du mal. Celui qui te fera du mal sera celui qui t'approche, mon frère. C'est celui-là qui est proche de toi, qui sourit avec toi, qui rigole avec toi. C'est celui-là qui te critique matin, midi et soir. C'est celui-là qui veut te faire du mal. Il attend seulement ta chute. Ton mari meurt, ta femme meurt, tes enfants meurent, ton travail, on te vire. Vous allez voir la joie dans son cœur. Il va se réjouir au malheur de son frère. Il va se réjouir au malheur de Abel. Des innocents en train de mourir.
Analyse ton cœur aujourd'hui. Parce que j'aimerais que nous puissions réellement se regarder au miroir. Vous voyez ça? C'est vraiment aujourd'hui, c'est vraiment doctrinalement. Je peux commencer à voler, mais ce n'est pas le but. C'est pas le but. C'est vraiment dans la doctrine que nous allons parler aujourd'hui. J'aimerais que chacun de nous, même moi, que nous puissions nous analyser au miroir et réfléchir. Qui dans ma tête, si jamais il est élevé, je ne serai pas content. Ou si qui est élevé actuellement, que moi je ne suis pas content. Ça me fait du mal au cœur. Quand tu analyses de telles choses et que tu sais qu'il y a une personne dans laquelle tu n'apprécies pas son élévation, mets-toi à prier. Mets-toi à prier. Et la meilleure de prière envers une personne que tu n'aimes pas, c'est de le bénir. C'est prier que Dieu puisse le protéger. C'est de prier que Dieu puisse le garder, que Dieu puisse l'élever. Afin que l'esprit de Caïn qui te combat là, puisse s'en aller. Parce que l'esprit de Caïn veut la destruction de cet individu. L'esprit de Caïn ne veut pas que tu puisses avancer. L'esprit de Caïn veut que tu sois en prison, frère. Quand tu seras en prison, ils sont en train de dire, ah, vous voyez, Owen, il a commencé en prison. Ah, vous le savez. C'est son habitude, c'est d'aller-retour. On veut qu'il monte en prison. Ça, c'est l'esprit de Caïn. Il y a beaucoup qui aimeraient que tu puisses chuter. Il y a beaucoup qui n'apprécient pas tel que tu es. Et même, peut-être que toi, tu es cette personne qui n'aime pas une autre personne. Et pour ça, analyse-toi au miroir. Parce que le Seigneur revient bientôt, frère. C'est bien de pouvoir prêcher la révélation, la prophétie, mais c'est bien de s'analyser au miroir. C'est bien de s'analyser au miroir. Jacques a dit que la parole de Dieu, pour bien la mettre en pratique, c'est comme une personne qui se regarde au miroir, et puis il part et puis il oublie déjà. Ah, mon visage c'est comment? Il oublie. Il faut se regarder au miroir et analyser réellement ton cœur. Analyser qui tu es en train d'empêcher dans ton cœur. Peut-être que c'est une tante, un frère, une soeur, un ami qui est bloqué dans ton cœur, que tu ne veux pas le libérer. Aujourd'hui, l'enseignement est pour toi. L'enseignement est pour toi. Afin que nos cœurs soient libérés. Afin que nos cœurs soient restaurés. Tu te bloques toi-même. Esprit de Caïn, tu te bloques toi-même. Parce que Abel peut mourir, mais il sera dans la gloire. Mais toi, Caïn, où iras-tu? Mais toi, Caïn, où iras-tu? La Bible dit ceci, que l'esprit, le péché se couche devant ta porte. Mais à qui? À Caïn. Le péché se couche devant ta porte. Pourquoi? Ton cœur commence à méditer le mal. Ton cœur veut le mal de ton prochain, le mal de ta soeur, le mal de ton frère. Ton cœur est bloqué. Et dès que cela est bloqué, la Bible dit que le péché se couche devant ta porte. Mais l'objectif, c'est que tu puisses dominer, c'est que je puisse dominer. C'est que nous ne puissions pas rester ainsi. C'est que nous puissions dominer sur le péché qui se couche devant nous. Pour dominer cela, il faut être conscient que tu veux tuer Abel. Que tu veux tuer Abel. Il y a des gens ici réellement que si tu le présentes telle sœur, direct, il y aura un de ces chips. Direct. Parce que son cœur est fermé envers cette personne-là. Tu lui parles de telle personne, directement, lui et moi, jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. Direct, ton cœur est bloqué. Mais tu ne sais pas que tu te bloques toi-même. Tu te bloques toi-même. Tu peux pardonner cette personne-là, mais tu ne marches pas avec. Tu mets, pardonne-le dans ton cœur. Libère-le dans ton cœur. Il est emprisonné en toi. Il est emprisonné. Il est emprisonné. Libère cette personne-là. Tu ne sais pas le jour que tu partiras. Tu ne sais pas combien de temps il nous reste. Tu ne le sais pas. Et j'aimerais te dire, libère cet individu. Amen. Amen. Vous voyez qu'on va prendre une écriture. Ésaïe. Ésaïe. 56. 56. Verset 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ésaïe 56, verset 10. Ces gardiens sont des aveugles sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller.
Et ce sont des chiens voraces, insatiables. Tu peux t'arrêter, papa. Nous sommes en train de parler de suis-je le gardien de mon frère? Dieu viendra après que Caïn eut tué son frère. Dieu lui demandera, mais il est où ton frère? Caïn répond, mais je ne le sais pas moi. Suis-je le gardien de mon frère? Vous savez ça là, si vous répondez à votre papa physique, vous voyez, il y aura ça. Directement qui viendra. On demande où est ton petit frère, tu dis je ne sais pas, suis-je le gardien de mon petit frère? Donc, l'impolitesse, c'est un mais impolitesse, frère. Quel culotté. Mais Caïn nous apprend une chose qui est très importante. Caïn nous apprend que s'il y a un gardien, le gardien saura où se trouve son frère. Caïn, c'est la première personne à pouvoir prononcer le mot gardien. On lui demande où est ton frère. Caïn, il analyse, il fait Pour savoir où est mon frère, il faut être un gardien. Le gardien sait où se trouve son frère. Un gardien, c'est celui qui combat pour son frère. Un gardien, c'est celui qui préserve son frère. Un gardien, c'est celui qui protège son frère. C'est celui qui prend soin de son frère. Et Caïn demande, est-ce que moi, je le suis? Et je vous pose la question, est-ce que toi, tu l'es? Est-ce que moi, je le suis? Est-ce que je suis un gardien? Un homme qui combat pour mon frère. Un homme qui prend soin de son frère. Un homme qui protège sa famille. Un homme qui reste fidèle au poste pour sa famille. En d'autres termes, est-ce que je suis un sentinelle? Suis-je une sentinelle? C'est ça que Caïn demande. Suis-je moi une sentinelle? Est-ce que tu m'as établi sentinelle de ma maison? Est-ce que tu m'as établi protecteur de ma maison? Est-ce que tu m'as établi intercesseur de ma maison? Est-ce que c'est moi qui dois combattre pour ma maison? Telle est la question. Et c'est ça que nous allons partager aujourd'hui. C'est le gardien, la sentinelle. Parce que tout enfant de Dieu est une sentinelle pour sa famille. Amen. Tu es censé être la lumière qui brille dans ta famille. Amen. Une lumière qui brille, le voleur ne viendra pas. Il aura peur d'être vu. Le voleur vient seulement la nuit. Quand tout est ténébreux. Un voleur, avez-vous vu un voleur qui vient avec des vêtements blancs, avec beaucoup de lumière? Non, il vient le plus sombre possible. Il se camoufle le plus possible afin de ne pas être vu. Mais si toi tu es une lumière dans ta maison, si toi tu es une lumière dans ta famille, le voleur ne viendra pas vous détruire. Le voleur ne viendra pas égorger. Le voleur ne viendra pas dérober. Parce que tu es là. Ta présence doit chasser le voleur. Ta présence doit faire fuir les voleurs. Les sentinelles, c'est vous et moi. Nous savons cette obligation d'être sentinelles. C'est tout un devoir de toute personne qui se trouve ici. C'est votre devoir, c'est notre devoir de briller de notre famille. Que la lumière ne puisse pas s'éteindre. Remarquez maintenant le Ésaïe. Papa, relis-moi ça. C'est là que nous sommes. Nous allons comprendre qu'est-ce qu'ils font certains sentinelles. Oui, papa. Ésaïe chapitre 56 au verset 10. Ces gardiens sont aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. D'abord, ils sont aveugles. Donc, chaque fois que je te dirai de te lever, tu auras la force. Tu peux mettre là, papa. Pas te déranger les gens. Force à toi. Merci. Amen. Il y a des gardiens qui sont aveugles.
Il y a des sentinelles au milieu de nous qui sont aveugles. Comment une sentinelle peut-elle devenir aveugle? Mais ton rôle, c'est de pouvoir voir. Ton rôle, c'est de pouvoir observer. Mais combien de sentinelles aveugles qui sont encore dans nos familles? Combien de serviteurs de Dieu, des chrétiens de langue, mais aveugles de naissance, sont encore dans nos milieux, dans nos familles? S'il arrive des problèmes dans ton couple, des problèmes dans ta vie, remarque si tu n'es pas un sentinelle aveugle. Comment ça se fait que tu es là lorsque l'ennemi font des manigances d'envoyer de la maladie dans tes enfants? Tu te réveilles seulement le matin et l'enfant est déjà malade. La maladie là est spirituelle. Parce qu'il y a la maladie physique et la maladie spirituelle. Ce qui est physique, c'est un peu normal. Mais ce qui est spirituel, nous sommes des sentinelles spirituelles. Nos yeux doivent les voir. Mais il y a des sentinelles qui ne voient rien. Il faut que nous puissions arriver à ce temps de se révolter. Je ne peux pas accepter que je me réveille. Mon fils attrape quoi en basse. Je me réveille et ma femme est possédée. Je me réveille moi-même. On m'a étranglé la nuit, je n'ai rien vu du tout. Je me réveille, je transpire comme pas possible. Sentinelle, tes yeux servent à quoi? Sentinelle, tes yeux servent à quoi? Il y a des sentinelles que les yeux sont fermés. Ils ne savent pas voir dans le monde des ténèbres. Ils ne savent pas voir le plan de Dieu dans leur vie. Parce que les yeux sont fermés. On veut seulement crier, parler. Mais en réalité, la nuit, on se fait tabasser. Beaucoup se font tabasser. Tu te réveilles le matin déjà, boum. Mari de nuit est passé. Femme de nuit est passée. Mais tu as vu quoi? Je n'ai rien vu. Sentinelle, que vois-tu? Qu'est-ce que tu vois? Comment tu peux être là, frère? Une lumière est là. Tu te réveilles comme ça. Le marabout, le sorcier de ta famille était déjà là en train d'envoûter la famille. Il a envoûté. Il a dansé tout nu. Toi, tu dormais là. L'esprit sorcier était là en train de danser. Tu n'as rien vu du tout. Tu n'as rien vu. Femme de nuit est venue. Tu n'as rien vu. Mari de nuit est venu. Tu n'as rien vu. Des sentinelles que nous avons, nous sentinelles aveugles. Mais tu te révoltes même pas. Tu te révoltes même pas. Les choses mal se passent dans ta famille. Il y a des mauvaises choses qui se passent dans ton foyer. Tu te révoltes même pas. Tes yeux, tu ne vois même pas. Mais la Bible dit qu'il y a certains. J'aime bien une question que les disciples ont posée au Seigneur Jésus. Ils vont voir un aveugle. Ils diront, Rabbi, qui a péché? Est-ce lui ou sa famille? Mais la Bible dit bien que c'est un aveugle de naissance. Il est né aveugle. Mais les disciples ont compris que non. S'il est né aveugle, c'est qu'il y a un péché quelque part. Amen. Quelqu'un a péché. Ou bien c'est lui. Ou bien sa famille. Mais lui là, à quel moment il a péché? Il est né aveugle. Et il demande, est-ce lui ou sa famille? On comprend réellement, frère, qu'il y a des sentinelles qui sont aveugles. Pourquoi? À cause du péché. À cause du péché, tu es devenu aveugle. À force de voir du n'importe quoi, tu te laisses guider. Tu te laisses avoir du n'importe quoi, les écailles se mis devant tes yeux. Les écailles sont venus devant tes yeux parce que tes yeux, tu ne les sanctifies même plus. Tu ne sanctifies même plus tes yeux, raison pour laquelle tu pêches. Et tu as du mal à voir ce qui se passe dans le monde spirituel. Tu as du mal à voir. Tu veux voir des choses. Sanctifie tes yeux. Sanctifie tes yeux. Vois des choses différemment. Tu verras que tes yeux vont s'ouvrir. La Bible dit ceci. Il y avait un homme fort et terrible. Une vraie sentinelle dans sa famille. Qui combattait lorsque les Philistins venaient. Il s'élevait et il combattait. Il avait une force terrible. Un homme qu'on appelle Samson. Mais lorsque l'ennemi l'a saisi,
La Bible dit, la première des choses que l'ennemi a fait, c'est d'aveugler ses yeux. C'est de brûler ses yeux. Parce qu'on sait que malgré qu'il est là, il y a une force terrible. S'il me voit, il peut encore me taper et je tomberai. Mais s'il ne me voit pas, il frappera dans le vide. Il tapera dans le vide. Il va cogner là alors que moi je me trouve à droite. Il va taper à gauche alors que moi je me trouve à l'autre côté. Il ne voit pas. Ses visions, ses prières ne sont pas ciblées. Parce que ses yeux sont aveugles. Parce que ses yeux sont aveugles. Il a commis un péché. Les problèmes arrivent de la famille. Lui, sa prière, c'est d'attraper la grand-mère. Oh, grand-mère, toi, je sais que c'est ton problème. C'est toi qui me combats. Il ne voit pas que c'est le péché qui t'a ouvert là. C'est ça qui a ouvert la porte. Il ne voit pas. Ses yeux sont aveuglés. Ses prières sont en désordre. Ses prières sont en désordre. Ils ne sont pas alignés. Ils n'arrivent pas à tenir devant le combat parce que les sentinelles sont devenus aveugles. J'aimerais parler à les sentinelles aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup qui sont aveugles. Mais pourquoi es-tu aveugle? Pourquoi tu ne vois pas les choses de ta famille? Pourquoi tu ne vois pas les choses qui se passent dans ta famille, dans ton foyer, dans ta propre vie? Ta marche. Tu vois que ça ne marche pas bien. Tu marches mal. Mais pourquoi continues-tu dans ce chemin-là? Analyse ta vie. Ouvre tes yeux, afin que tu puisses voir clair. Et sors de la frère, continuons. Parce que le temps est avancé. Ces gardiens sont aveugles, sans intelligence. Ah, c'est bon. Ils sont sans intelligence. C'est toujours les gardiens, les sentinelles que nous avons. Il y a des gardiens qui sont sans intelligence. Or, la Bible dit que l'Éternel du haut des cieux regarde les fils des hommes et cherche qui est intelligent, qui cherche Dieu. L'homme intelligent est celui qui cherche Dieu. Quand la Bible dit que les sentinelles, les gardiens sont sans intelligence, ça veut dire que nous avons des gardiens qui ne cherchent pas Dieu. Beaucoup que nous sommes ici, frères, nous ne cherchons plus Dieu. Chercher Dieu, c'est rester dans la vie de prière. C'est ainsi que nous cherchons la face de Dieu. Mais beaucoup n'arrivent plus à tenir dans la vie de prière. Ils préfèrent sortir. La vie de prière est devenue très minime. Des hommes sans intelligence. Ils n'ont pas compris que c'est l'Éternel qui protège, l'Éternel qui garde. Si tu ne restes pas dans la face de Dieu, si tu ne restes pas dans la présence de Dieu, qui pourra veiller sur ta famille? La Bible dit que si l'Éternel ne veille, ne garde une ville, celui qui garde veille en vain. Amen. La ville, c'est ta famille. Que Dieu te bénisse, pasteur. La ville, c'est ta famille. Lui-même, il sait pourquoi je dis ça. La ville, c'est ta famille. Si l'Éternel ne veille pas, tu garderas en vain. Mais pour que l'Éternel puisse te veiller, il faudrait que toi, tu restes dans la présence de Dieu. Amen. Il faudrait que tu puisses chercher la face de Dieu. Mais beaucoup sont sans intelligence. Il y a des problèmes qui se passent que tu ne vois pas. Mais tu ne veux pas courir pour chercher la face de Dieu. Tu restes toujours sans intelligence. Jusqu'à quand l'ennemi jouera de ta famille? Jusqu'à quand l'ennemi va se jouer de toi? Jusqu'à quand l'ennemi va se jouer de moi? Il est temps que nous puissions nous révolter. Qu'il y a un temps que nous rentrons en retraite. Il y a un temps que nous rentrons en prière. Nous rentrons en veillée. Parce que nous voulons chercher la face de Dieu. Celui qui cherche la face de Dieu, ses yeux s'ouvrent. Amen.
Parce qu'il dit que celui qui tourne sa face vers l'éternel, son visage rayonne de joie. Amen. Tes yeux doivent s'ouvrir et que tu puisses rayonner de joie. Mais il y a énormément de sentinelles, non seulement qui sont aveugles, qui ne voient pas les choses qui se passent dans leur famille, mais ils restent aussi sans intelligence. Ils restent aussi sans intelligence. Mais ils sont en premier de se plaindre. Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi ça arrive ça chez moi? Pourquoi? Regarde ce qui se passe. Seigneur, ils se plaignent. Mais tu es non seulement aveugle, mais tu refuses de chercher la face de Dieu. À un moment donné, Jésus-Christ a pris ses sentinelles, ses gardiens. Il a dit, venez, montons à la montagne et priez. Jésus va prier, il revient. Les sentinelles sont déjà en train de dormir. Les sentinelles n'ont plus la force, frère. Ils sont devenus sans intelligence. Continuons la lecture. Je vais arriver là-bas. Je ne veux pas sauter les étapes. Ces gardiens sont aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets. Amen. Incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries. Il y a cette étape, frère. Cette étape que nous devons être enseignés du côté sentinelle, frère. Que si nous maîtrisons ces choses, j'ose croire que nous aurons les témoignages dans cette maison, frère. Amen. Et moi, je désire, j'aime les témoignages. J'aime qu'il y avait ça comme problème. Mais aujourd'hui, le Dieu que nous prions m'a répondu. Amen. Et là, je rends gloire à Dieu en disant, nous prions un Dieu vivant. Amen. Amen. C'est ainsi. Il faut donner la doctrine. Aller au fin fond des problèmes et régler ça. Et nous verrons la main du Seigneur. La Bible dit que les gardiens, bien sûr, vous et moi, c'est des chiens muets. Un chien muet, c'est-à-dire que le chien n'a pas la parole. Le chien ne sait pas parler, frère. Nous n'avons pas la parole. Il y a des sentinelles qui n'ont pas la parole. Il y a des sentinelles qui sont muets, frère. Or, le sentinelle qui n'a pas la parole, c'est un sentinelle mort. Celui qui a le fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. N'a pas la vie. Donc nous avons des sentinelles qui sont morts. Qui gardent le titre. Non, chrétien. Je suis chrétien. Toi aujourd'hui, frère Edmond, tu pries depuis 8 ans. Mais moi là, ça fait 26 ans que je suis chrétien. Ils gardent des titres. Même certains même fêtent leur date d'anniversaire, frère. Il y a des ministres qui fêtent la date d'anniversaire de leur ministère. D'autres leur date d'anniversaire qui ont reçu le Seigneur de baptême. Ils gardent ça comme un titre, un trophée. Mais alors qu'ils sont des sentinelles, mais ils sont muets. Tu te dis non, dans la maison, j'ai un homme qui prie, j'ai un homme qui est chrétien, j'ai un homme qui cherche la face de Dieu, mais en réalité c'est un muet. Il n'a pas la parole en lui. La parole n'a pas trouvé place dans cet homme. La parole est venue vu que c'est une terre desséchée. La personne c'était tout un pécheur. C'est ça que ça veut dire. Un chien muet, c'est un pécheur. Parce que c'est un chien qui n'a pas la parole. Celui qui n'a pas la parole est un pécheur. Parce que la parole, c'est tout un homme de grâce, frère. Si tu n'as pas la parole, Dieu te voit en tant que chien muet. Parce que ta vie ne reflète pas la gloire de Dieu. Ta vie ne peut pas le permettre de venir habiter en toi. Automatiquement, tu es un chien mort. Tu es un homme qui marche dans le mal. Un homme qui pratique le péché. Oh, la Bible dit que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. C'est la mort. Il y a des chiens mourants. À place d'être un chien qui boit. Un chien qui a la parole. Mais il y a des chiens mourants. Continuez encore, il ne faut pas sauter les étapes, voilà le mollo. Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, voilà, incapables d'aboyer. Incapables d'aboyer. Ah Seigneur, aide-nous. Voici les conséquences. Un chien muet est un chien qui est incapable d'aboyer.
Or, la Bible dit que le voleur vient. Jean 10, 10. L'objectif, le rôle du voleur, c'est de te détruire, frère. L'objectif, c'est de dérober ce que tu as. L'objectif, c'est de t'égorger, de te tuer. Ça, c'est un voleur. Et le voleur vient que le soir. Lorsqu'un voleur vient, le voleur a peur d'une chose. Il n'a pas peur de ta force physique. Il n'a pas peur que de ton titre, que tu es le président. Le voleur n'a pas peur de ça. Il n'a pas peur que tu es un homme très fort physiquement, très fort. Il n'a pas peur de ça. Le voleur a peur de ces principes que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Quand un voleur arrive, il n'a pas peur du gardien. Il a peur des yeux du gardien. Parce que si le gardien le voit, le voleur il est visible, il va fuir. Un voleur n'aime pas être vu. Il n'aime pas être vu. Parce que si tu le vois, tu sais directement dire « Hey, il y a un voleur !» Tu peux déjà crier. Et son travail ne servira à rien. S'il reste là, on va l'attraper. Et on va le tuer. Donc il va fuir. Mais maintenant, si la sentinelle est aveugle, ne voit pas. Et la sentinelle, c'est un chien. Mais un chien qui boit, non, c'est un chien mieux. Un chien qui est incapable de pouvoir aboyer. Donc tu vois le voleur qui vient, tu es comme ça. Tu vas être saboté, frère. Tu vas être tué, frère. Un chien qui aboie, c'est un chien qui crie alerte. Un chien qui va alerter. Vous voyez ça? Donc c'est une alarme. Dès qu'un voleur arrive et que le chien se met à aboyer, le chien il sait qu'il est en train de signaler une alerte. Il est en train de sonner l'alarme. Le voleur va fuir. Parce que le chien a aboyé. Donc nous comprenons que le boiement du chien, c'est ça qui fait fuir un voleur. Donc, en d'autres termes, c'est ça qui est la délivrance. Donc, quand le voleur vient pour prendre ce qui est à moi, vient détruire ma famille, vient détruire mes finances, vient détruire la grâce qui habite en moi, si le chien aboie, le voleur va fuir. Le voleur ne pourra pas voler ce que Dieu t'a donné. Amen. Ne pourra pas voler ta maison si tu arrives à aboyer. Yes. Donc aboyer, c'est ça la puissance. Amen, mon frère. Aboyer, c'est ça la capacité de délivrance. Donc aboyer, c'est ça qui est dominé. Parce que celui qui chasse, c'est celui qui domine. C'est celui qui délivre, celui qui domine. Celui qui arrive à aboyer, c'est celui qui est fort. Donc nous avons des sentinelles qui sont incapables de pouvoir aboyer. Tu vois les choses, mais tu ne sais pas dire à l'ennemi, sors. Tu pries au nom de Jésus. Mais le sorcier, il arrive encore. Au nom de Jésus, il vient encore. Jusqu'à ce qu'il va t'étrangler encore. Et puis tu donc, le voleur, il sait que non, tu n'as pas la parole, frère. Tu n'as pas la parole, tu es muet. Et tu es incapable de les chasser. Mais les conséquences, tu seras incapable de les chasser. Ta vie n'a pas la parole. Comment tu pourras dire à un sorcier, pars? Comment tu pourras chasser? Ta prière, c'est des cymbales qui retentissent. Ta prière n'a pas d'efficacité. Parce que ça, déjà, tu es muet. Or, je l'ai toujours dit et je le répète, que ce sont les pécheurs qui sont muets. Ce sont les sorciers qui sont muets. Parce qu'ils n'ont pas la parole en eux. Donc, un marabout, un sorcier, pourquoi avoir peur? Il n'a pas la parole. Donc c'est mieux. C'est lui qui doit avoir peur de moi. J'ai la parole en moi, je sais parler. Il ne sait pas parler. Mais maintenant, si toi-même tu es muet, il va t'égorger. Tu es incapable de pouvoir crier. Tu es incapable de pouvoir te lever dans ta situation et de pouvoir déclarer les choses. Incapable de pouvoir proclamer les choses arrivent. Il faut que nous puissions nous revêtir de l'autorité. Il est temps que nous puissions nous réveiller. L'ennemi est en train de travailler, frère.
L'ennemi est en train de te détruire. Il ne blague pas, il te détruit. Mais à petit feu, il te détruit. Analyse ta vie, rentre en retraite. Analyse-toi, analyse ta famille, rentre en prière. Fais des veillées, ma soeur. Fais des veillées, papa, maman. Faisons des veillées, des prières. Il est temps que nous puissions être des chiens qui aboient. Les chiens qui ne se laissent pas étrangler par les sorciers. Les chiens qui ne se laissent pas que les sorciers arrivent. Les problèmes arrivent dans notre famille et on est incapable de les faire fuir. Des chiens incapables de les faire fuir. Il est temps que nous puissions nous saisir en main. Il est réellement temps. Il y a ceux, la Bible dit que le semeur quand il sème, il y a plusieurs terres, frère. Il y a plusieurs terres. Il y a ceux qui mettront la parole en pratique. Et d'autres ne mettront pas en pratique. Mais moi, je viens faire mon œuvre. Moi, je viens faire mon travail. De pouvoir conscientiser une personne. Et de lui dire, il est temps que tu deviens un sentinelle de ta famille. La sentinelle est devenue un gardien mort. Sentinelle n'est même plus à son poste. Sentinelle est nulle part. Il est temps que tu puisses te conscientiser et analyser que tu as perdu l'autorité devant les sorciers de ta famille. Tu as perdu l'autorité devant les démons. Tu n'as plus l'autorité. Alors rattrape-toi. Ressaisis-toi. Invoque l'Éternel. Cherche sa face. Les problèmes de ta famille ont assez duré. Il est temps, mon ami, que tu sois comme l'esprit de Daniel. Daniel, il est là. Il analyse, il fait que non, non. Mais l'esclavagisme devait se terminer, frère. Non. Il y a un temps où, là, c'est ton délivrance. Selon le calendrier de Dieu, là, je dois être récupéré. Daniel a fait quoi? Il est rentré en prière. Donc, il y a un temps où tu regardes les Écritures, tu tombes. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Mais comment ça se fait que ça règne encore dans ma vie, frère? Comment ça se fait qu'il règne encore dans mon foyer? Comment il règne dans la vie de mon fils, de ma fille? Comment ça se fait que ça règne encore dans ma famille? Mais c'est fini ce moment de ténèbres. Je tourne, je vois la promesse. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Donc je dois me conscientiser et dire non. Mes yeux voient encore les Égyptiens. Il y a des choses qui ne marchent pas dans ma famille. Il y a des choses qui ne tournent pas en rond dans ma famille. Je dois me réveiller dans la prière. Lorsque Daniel se réveille dans la prière, c'est ainsi qu'Éternel a répondu, n'est-ce pas? C'est ce qui est écrit dans ma Bible et dans votre Bible, non? Oui. Donc s'il n'aurait pas prié, le jour avant que Daniel avait trouvé les livres, est-ce que Dieu avait répondu? Il n'a pas répondu. Donc, ça aurait pu continuer encore. Mais lorsque Daniel s'est conscientisé, on dit, mais non, l'esclavagisme devait être terminé. Il rentre, c'est ainsi que l'Éternel répond. C'est ainsi que l'Éternel répond. Et pour montrer que nous sommes tellement combattus, même la promesse, la réponse de Dieu a été combattue. Donc, l'ange qui devait donner la réponse à Daniel, même lui, a été combattu. Pour montrer à quel point que l'ennemi cherche ta destruction. L'ennemi cherche à t'accabler des difficultés. Même si tu te lèves dans la vie de prière, il y a encore un moment donné où les choses vont devenir encore plus difficiles. Analyse que parfois tu pries, et tu vois que c'est là justement où les problèmes s'amplifient. S'amplifie, après ça va la réponse directe, ça s'amplifie. La femme de lui qui t'avait quitté hier, elle est revenue encore, alors que tu t'es rentré en prière. Nous comprenons qu'il y a de l'opposition. C'est que la gloire de Dieu est en train de venir. L'ennemi est en train d'empêcher que tu puisses toucher la gloire de Dieu. La Bible dit quoi? La promesse, même si elle tarde. Mais attends là. Mais elle s'accomplira. Certainement. Certainement, elle va s'accomplir. Et j'ose croire que si la promesse s'accomplit par le temps que je suis vivant, ça accomplira dans la vie de mon fils. Amen. La promesse viendra. Parce que c'est une promesse que Dieu m'a faite. Et il dit qu'il n'est pas un homme, ni un fils de l'homme pour mentir et me laisser repentir. Donc la promesse qu'il m'a faite, ça va s'accomplir. Il est temps que nous puissions nous conscientiser, que nous puissions nous réveiller en force.
dans l'assemblée, que nous puissions nous réveiller en force. Que dans la vie de prière, nous puissions nous réveiller en force. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à un cœur? Est-ce que je parle à une terre? Amen. Soyons des chiens qui aboient. Je refuse d'être un chien qui mue. Je refuse de voir des problèmes de ma famille et moi je n'arrive pas à parler. Je refuse de ma famille, je refuse de ma vie. Que des choses qui m'arrivent et que je suis incapable de pouvoir dire stop, je les refuse. Le Dieu que je crois, c'est le même qui a dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dans ma génération, il est le même. Est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il a vieilli? Il est le même. Je refuse d'avoir des problèmes dans ma vie. Je refuse que les ennemis puissent encore mettre sa patte là où je suis en train de marcher. Je le refuse. Il faut avoir cet esprit-là de dire non, je refuse la chose. Amen. Amen. Il reste encore quelques étapes. Ces chiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries. Se tiennent couchés, aiment à sonner. Ok. Ils sont remplis de rêveries. Ça veut dire qu'il y a tellement des idées dans la tête, tellement la tête est embrouillée, la tête a des projets, la tête a tellement de soucis, la tête est accablée. Tu es dans une position de rêverie, comme pas possible. C'est ça l'objectif de l'ennemi. Te mettre tellement de choses dans la tête que tu oublies ton premier rôle d'être un sentinelle de ta famille. Que tu oublies que tu dois intercéder pour ta maman. Que tu oublies que tu dois intercéder pour ton père. Que tu oublies que tu dois intercéder pour ton frère. Parce qu'il t'a tellement mis les choses en plein la tête. Nous sommes là, nous avons tellement de choses en tête que même quand le temps de prière arrive, il reste que 2 minutes. Et on fait, ah Seigneur, de toute façon, que je dise pas, tu connais et tu accompliras. Amen. Amen. Et la prière est finie, la prière. Nous clôturons ainsi la prière. Tellement qu'il y a beaucoup de choses dans notre tête. Le travail nous prend tellement du temps, tu rentres, tu es fatigué. Tous les jours. C'est vrai que tu dois manger à la sueur de notre front. Il est vrai. Il est vrai que le travail que tu fais est physique. Il est vrai. Il est vrai que ce n'est pas évident. Il est vrai. Mais Dieu est souverain. Il sait qu'il y a quand même 2 jours de la semaine qu'on donne le congé, frère. Le week-end. Il y a quand même 2 jours que tu as en week-end. Et si tu travailles un samedi, il y aura un jour, ben lundi ou un mardi, que tu vas récupérer. Il y a quand même 2 jours dans la semaine que tu as du repos, frère. Donc 2 jours de sabbat. Voilà. Il y a quand même 2 jours de sabbat que tu dois te reposer. Ces jours-là, cherche la face de Dieu. Si tu as la force d'aller travailler pour les hommes, tu dois avoir encore plus de la force pour travailler pour le Seigneur. Amen. Si tu arrives à casser ton corps pour les hommes, pour la société d'une personne quelconque, tu dois arriver encore plus à casser ton corps pour la société de Dieu. Je ne peux pas rester là, je passe une semaine, je n'ai pas fait une prière d'1 heure. Même pas 20 minutes, même pas 10 minutes. Sentinelle que tu es, sentinelle que je suis. Ne sais-tu pas que lorsque l'ennemi s'approche, ceux qui vont en premier, c'est sentinelle. C'est la sentinelle qu'on voit en premier. Donc tu es celui qu'on met au front. Uri que nous sommes. On nous met au front, frère. Donc si l'attaque doit venir, ça passera par toi. On doit fatiguer la sentinelle, en fait que le chien ne puisse pas aboyer et que nous puissions rentrer et détruire les enfants, détruire la ville. Si on te fatigue, toi, papa, si on te fatigue, toi, maman, qui va encore se mettre à genoux et intercéder pour les enfants? Qui va se mettre à genoux et intercéder pour nous? Si la sentinelle
est une personne qui est remplie de rêveries, n'a plus le temps, est tellement occupé de pouvoir prier. Alors qui va intercéder pour la famille? La Bible dit ceci, que ces sentinelles-là, leurs problèmes, ils sont couchés. Ces sentinelles qui sont couchés, fatigués. Leur état est tellement abattu. Les sentinelles qui n'ont plus de force, qui ne savent même plus tenir du temps devant la prière. Lorsque nous prions, ils dorment direct. Lorsque eux-mêmes ils prient, ils dorment direct. C'est l'objectif de l'ennemi. C'est l'objectif de l'ennemi. Parce que si tu pries, tu détruiras ses œuvres. Amen. Si tu pries, tu détruiras ses œuvres. Hier, tu étais aveugle, tu ne savais pas comment combattre. Mais au fil et à mesure, tu vas résister dans la présence de Dieu. Au fil et à mesure que tu vas commencer à prier, tes yeux vont s'ouvrir. Tu sauras comment combattre. Et tu verras que non. Tu es dans la vie de prière, tu voulais prier pour toi. Et d'un coup, tu rentres, tu pries pour ta tante. Tu pries pour ta mère et ton père. Tu ne sais pas le pourquoi du comment. Tu te mets à intercéder. Tu es rentré, tu pries, tu pries, tu pries. Parce que le Seigneur t'amène là en tant que sentinelle. Il y a un problème qui arrive là. Mais vu que tu es resté dans sa présence, il te montre le souci. Il te montre le problème. Il m'a déjà arrivé plusieurs fois. Je prie pour X choses. Et l'esprit m'amène quelque part. Et je prie en pleurant. Donc, ce n'est même pas mon problème à moi. Mais je prie pour des problèmes X, Y, Z que je ne dis pas. Et je suis en train de pleurer. Je pleure, je pleure, je pleure. Mais je ne sais même pas pourquoi je pleure. Je ne sais même pas. Parce que tu es une sentinelle de ta famille. Tu ne peux pas laisser ainsi. Raison pour laquelle dans mon petit exposé, j'essaie d'amener que les sentinelles doivent avoir le cœur libre. Si maintenant tu me détestes, tu me hais, et Dieu dit que tu dois prier pour moi, comment tu vas faire? Il faudrait que nous puissions libérer nos cœurs. Des innocents sont en train de mourir pour rien. Peut-être je peux être utilisé par un esprit mauvais et je t'ai fait du mal. Oui, je t'ai blessé. Oui, c'est vrai. Et la raison pour laquelle tu me détestes, tu me hais autant. Mais c'est un esprit mauvais. Lorsque Dieu voudra que tu puisses prier pour ma délivrance, tu ne voudras pas prier. Alors que non, Dieu veut que tu me délivres. Et je voudrais demander pardon en disant, oh, c'est que je t'ai fait, frère. C'était pas moi. Mais toi, tu gardes la haine. Tu es bloqué par rapport à ce qui s'est passé charnellement. La sentinelle a mis des gens dans des prisons. Qui va intercéder pour le peuple? Qui va intercéder pour la famille? Nous avons des sentinelles qui sont couchées, fatiguées, qui ne savent plus rester dans la présence de Dieu. Dès qu'ils prient, ils s'endorment. Si on doit lever les mains ici, qui fait 2 heures de prière? Qui fait 30 minutes de prière? On va arriver qui fait 5 minutes de prière, on va encore voir les petits doigts qui se lèvent. Le corps est fatigué, c'est vrai, mais il faut que nous puissions combattre le beau combat de la foi. Il faut que nous puissions résister et combattre le beau combat. Amen. Amen. On va avancer parce que le temps passe. Elle me dit que les sentinelles, le problème que Dieu a envers eux aussi, c'est les sentinelles sommeilleux. Ils sont dans la sommeillerie. Sommeil. Ils aiment beaucoup ces choses. Sommeillerie, ça veut dire que tu es dans un sommeil, mais léger. Tu dors, mais légèrement. Ça veut dire que il y a des sentinelles qui sont en train de dormir, mais d'autres qui sont en train de dormir légèrement. Qu'est-ce que cela veut dire? J'avais dit que je n'avais pas monté, mais je vais monter un peu pour expliquer ici. Celui qui dort, c'est quoi? Là, c'est quoi le sommeil? C'est lui qui est mort. Ah, voilà. Oui, ça c'est magnifique. Hein? Celui qui dort, c'est celui qui est mort. Parce que la mort, c'est le sommeil. Donc, nous avons des sentinelles qui sont morts. Des sentinelles, quand on le regarde, ils ne sont plus là. Des sentinelles mourants. Mais comment veux-tu combattre si sentinelles tu es en train de dormir? Comment veux-tu te résister si réellement tu es mort? Il y a les sentinelles mourants. Comment ça se fait? Sentinelle, mais tu es mort. Qui va alerter la famille? Qui va nous dire alerte? Qui va sonner l'alarme? Ces choses-là. Voici la conclusion.
Tout simplement parce que Sentinelle, elle est morte. Raison pour laquelle Sentinelle est aveugle. Ah, voilà pourquoi elle ne boit plus. Ah, voilà pourquoi elle est muette. Ah, voilà pourquoi elle a rempli les choses dans la tête. Aïe, elle est morte. Sentinelle, elle est morte. Celui qui est mort ne sert plus à rien, frère. Mais ce qui est merveilleux, c'est que sommeillerie, ça veut dire que tu es dans un état de sommeil, mais il y a encore un peu d'espoir que tu te réveilles. Sommeil léger. Sommeil léger. Et là, je voudrais fortifier une personne. Que l'ennemi pense que tu es mort. Parce que c'est vrai, il t'a vu aveugle. Parce que tu ne bois plus. Parce que tu es couché. Parce que tu es incapable d'aboyer. Tu es muet. L'ennemi t'a vu aveugle. L'ennemi m'a vu aveugle, c'est vrai. Mais il y a encore de l'espoir. Parce que je ne suis pas dans un profond sommeil. Je suis dans le sommeillerie. Il a cru que je suis enterré. Non! Détrompe-toi. Il a confondu l'enterrement et la plantation. Je ne suis pas enterré, j'ai été planté. Il y a un temps où je vais sortir. Il y a un temps où le Seigneur va me faire sortir. Je suis dans un léger sommeil. Aujourd'hui, je suis blessé. Aujourd'hui, tu as été blessé de guerre. Mais demain, tu seras guéri. Demain, tu vas te réveiller. Eux, ils se sont glorifiés en disant qu'on va faire tout de lui. On va l'amener dans les boîtes de nuit, dans la prostitution. Nous le possédons. Il est en prison. Dans le monde des ténèbres, voici telle personne. Elle est enchaînée. Sa vie est foutue. Non. Elle est dans le sommeillerie. Viendra un temps où la délivrance va arriver. Amen. Viendra un temps où le soleil du 4e jour va commencer à briller. Amen. Viendra un temps où je sortirai de la prison et je verrai la gloire de Dieu. J'ose croire qu'ici, il n'y a personne qui est endormi. J'ose croire que personne n'est dans un profond sommeil. J'ose croire que personne, son histoire est terminée. On ne nous a pas mis dans le tombeau et on a fermé la pierre. Non, 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 non. Nous ne sommes pas dans le tombeau et la pierre est fermée. L'Éternel, c'est lui-même qui nous a plantés. Si aujourd'hui le malheur m'atteint, c'est parce que lui-même, il est l'auteur. C'est parce que lui-même est en train de m'éduquer. Il est en train de m'enseigner quelque chose. Si aujourd'hui rien ne va, c'est parce que mon père est en train de m'enseigner quelque chose. Mais son fils ne sera jamais abandonné. Son fils ne sera jamais délaissé. Je peux aller en prison. Je peux avoir un CV détruit. Mais je ne suis pas abandonné. Il est au contrôle de chaque chose. Et j'aimerais donner l'espoir encore. Parce qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ah, je répète qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Il y a encore de l'espoir à ceux qui vivent. Amen. Il y a encore de l'espoir parce que nous sommes en sommerie. Amen. Nous ne sommes pas enchaînés, nous ne sommes pas emprisonnés, nous ne sommes pas en profond sommeil. Il y a encore de l'espoir, un jour je vais me réveiller. Et lorsque je me réveiller, là, je serai terrible. Je serai terrible. Je ne laisserai plus ces mêmes choses, ça puisse arriver dans ma famille. Je ne laisserai plus ces choses-là puissent m'atteindre encore. Les erreurs que j'ai commises hier, je ne les commettrai plus jamais. C'est que le porc a vomi, ne retournera pas dans sa vomi. Moi, je ne retournerai plus. Il y a un temps où aujourd'hui, la vie des prières va augmenter. J'ose croire qu'aujourd'hui, les veillées vont venir. J'ose croire que les retraites vont se faire. La délivrance va s'opposer. Parce que le chien qui ne boyait pas hier va commencer à boyer. Le chien qui était muet va devenir un chien qui parle. L'homme qui ne voyait pas hier, aujourd'hui, je vais voir vos plongées. Je vais voir vos manigances, les ennemis. Parce que mes yeux vont s'ouvrir. Amen. Amen. Que l'Éternel nous bénisse.